Bonjour tout le monde, c'est Corinne de l'équipe Speedycom et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner des conseils qui vont vous permettre d'augmenter vos taux de conversion. Avant de dépenser de l'argent pour acquérir de nouveaux clients, il est très important de vous assurer que vous avez une stratégie qui vous permet de maximiser le retour sur votre capital investi. Avant qu'on passe à l'action, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les vidéos à venir et pensez également à nous laisser un petit pouce bleu et un commentaire si vous avez des suggestions ou des idées à partager avec nous. Dans cette vidéo, nous allons surtout essayer de comprendre les différents principes et théories qu'il faut connaître pour maximiser les taux de conversion. Je n'aurai malheureusement pas d'exemple de cas pratiques à vous montrer pour ne pas faire une vidéo de 3 heures. Commençons d'abord par les descriptions de produits. Je suis sûr que certains d'entre vous se disent déjà que c'est une vidéo pour les débutants et que vous n'avez rien à faire ici, mais je vous assure qu'il y a des points très importants que nous allons voir ensemble et les descriptions sont malheureusement plus négligées qu'on ne le pense. En effet, très malheureusement, je croise encore des boutiques qui n'ont pas vraiment des descriptions de produits optimisées. Et en plus de ça, chacun a sa perception d'une description optimisée, c'est donc un sujet un peu délicat. Ainsi, il faut donc essayer d'adapter les descriptions aux besoins de votre boutique et de vos produits. Cela veut dire que lors de vos recherches, vous allez forcément tomber sur des conseils très variés. Vous aurez des personnes qui vous diront de faire des descriptions très longues, d'autres qui vous diront de faire des descriptions très courtes, qui vous donneront des conseils spécifiques au niveau de la structure même des descriptions et ainsi de suite. Mais il faut essayer vraiment d'adapter la stratégie à votre boutique spécifiquement. Il y a tout de même quelques règles d'or que je vais partager avec vous qui vont vous permettre d'avoir des descriptions de produits pertinentes. Premièrement, le plus important est de mettre l'accent sur le client, c'est-à-dire qu'il faut expliquer au client ce qu'il va gagner en achetant votre produit. Il ne faut pas tout simplement mentionner que c'est un produit magnifique, que tout le monde l'adore, etc. Il faut vraiment donner des arguments avec lesquels le client pourra s'identifier. Et deuxièmement, il faut essayer de créer un dialogue avec le client. Il faut vraiment personnaliser l'approche. Il faut que le client se sente vraiment compris dans les descriptions. Je vais finir par mentionner que l'agence Speedycom propose les services d'une rédactrice web SEO qui pourra vous fournir des descriptions de produits et des articles de blog professionnels. Vous pouvez également acheter juste quelques exemples de descriptions pour avoir une idée de comment créer ou structurer une description de manière professionnelle et répliquer cette structure sur les autres fiches produits vous-même. Passons donc au deuxième point qui concerne les images de produits. Premièrement, il faut essayer d'assurer une homogénéité entre les images des différents produits, surtout au niveau du format. Lorsque vous avez des images à la fois carrées et rectangulaires, ce n'est pas vraiment très professionnel. Il faut essayer de recadrer les images et d'avoir quelque chose d'uniforme. Ensuite, évitez les produits avec les images de mauvaise qualité. Il est préférable de ne pas mettre un produit qui a des images pixelisées que de le mettre et d'abîmer le branding de votre boutique. Je tiens à mentionner notamment que j'ai créé récemment une vidéo qui vous explique comment optimiser vos images et je vous conseille d'en profiter. Ensuite, il faut également essayer de mettre en ligne du contenu original, du moins si vous pouvez vous le permettre. Bien sûr, je comprends que c'est un investissement assez important, mais lorsque vous avez une page d'accueil et des pages de produits avec des images, des bannières très originales, vous allez vraiment vous démarquer de la concurrence qui va forcément être obligée d'utiliser les mêmes contenus. Mais vous pouvez également, bien sûr, uniquement faire ça sur les quelques produits principaux que vous allez mettre en avant sur votre boutique. Le prochain point concerne les avis clients. J'ai d'ailleurs fait une vidéo très récemment dans laquelle j'ai donné quelques conseils par rapport aux applications d'avis clients. Je vous conseille donc de regarder cette vidéo. Maintenant, sachez que 91% des personnes lisent les avis clients et plus de 80% des acheteurs font confiance à une boutique grâce aux avis clients. Vous comprenez donc que les avis clients vont avoir un impact assez important sur les taux de conversion et qu'il est très important de mettre en place ce système sur votre boutique. Maintenant, il faut faire attention. Bien sûr, si vous faites du dropshipping, vous avez la possibilité d'importer des avis clients depuis AliExpress, mais n'importez pas tout et n'importe quoi. Il faut surtout essayer de mettre en place des avis clients qui sont assez descriptifs, qui ne disent pas seulement bon produit ou quelque chose de similaire, mais qui décrivent le produit, qui expliquent ce qui leur plaît dans le produit et ainsi de suite. Et si vous commencez à avoir des clients, essayez surtout de collecter les avis de ces clients puisque vous allez avoir de vrais commentaires pertinents.
Ensuite, nous allons brièvement parler également du design de la boutique dans l'ensemble. Il faut avoir un design optimisé. Je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails car j'ai déjà créé pas mal de vidéos sur le sujet en question que vous trouverez dans les différents playlists de notre chaîne. Il faut surtout faire attention à la structure de couleur de votre boutique et faire dans l'ensemble un design qui va être professionnel et qui va inciter de la confiance. Essayez de faire une boutique dans laquelle vous achèteriez vous-même et ne faites pas les choses à moitié. Maintenant, nous allons passer sur des points un peu plus importants et plus compliqués. Le cinquième concerne la sélection correcte de l'audience de votre boutique. Vous pouvez avoir la meilleure boutique, le meilleur produit, mais si les clients qui passent par votre boutique ne sont pas vraiment intéressés par vos produits ou ne peuvent pas se permettre de les acheter, vous n'allez vraiment pas faire de vente. Vous devez donc vous assurer que d'un point de vue technique, vous faites un ciblage correct de vos clients, que ce soit sur Google ou Facebook ou sur toute autre plateforme. Mais il faut également penser à la catégorie de clientèle que vous essayez de viser. En effet, il y a des catégories de personnes qui achètent plus que d'autres. Supposons que vous vendez un produit qui est assez tendance, mais si c'est un produit qui n'intéresse que les adolescents, par exemple, vous n'allez pas forcément vendre beaucoup de ces produits puisque les adolescents n'ont pas un pouvoir d'achat suffisamment élevé qui ne dépend pas de leurs parents et n'ont pas non plus la possibilité d'acheter puisqu'ils n'ont pas forcément un carte de crédit et ainsi de suite. Réfléchissez donc vraiment à la catégorie de clientèle que vous allez viser avec vos produits. Généralement, il faut vous rediriger vers les personnes entre 25 et 50 ans, surtout les femmes qui dépensent plus d'argent que les hommes. Parlons maintenant des prix de vos produits. Vous avez souvent des règles un peu génériques avec lesquelles on vous dit qu'il faut tout simplement multiplier par 3 ou par 4 ou par 5 les coûts de produits, mais ce n'est pas aussi simple. Il faut vraiment faire une analyse un peu plus poussée du marché que vous avez sélectionné. Il faut regarder un peu ce qui se fait dans la concurrence et proposer une stratégie de prix à la fois pertinente et transparente. Par cela, je veux surtout dire que vous devez dans un premier temps avoir des prix compétitifs, surtout si vous venez de lancer votre boutique, parce que si vous êtes au-dessus de la moyenne au niveau des prix, vous n'allez pas forcément vendre beaucoup puisque votre marque n'est pas encore connue, votre brand n'est pas connu. Il faut donc essayer de commencer par un prix moyen ou par un prix qui est plus bas que la compétition pour vraiment essayer de faire vos premières ventes, pour essayer de comprendre ce que le client veut et ensuite, une fois que vous accumulez plus de données, vous allez pouvoir vraiment augmenter les prix et trouver le prix parfait. Et soyez également transparent dans la communication des prix. Ne mettez pas des coûts cachés avec la TVA qui s'ajoute dans le checkout ou des frais de livraison exorbitants. Vraiment, essayez de donner le plus d'informations possible directement dans la page de produit ou sur votre page d'accueil ou dans des pages dédiées spécifiquement à ces informations, puisque le client va préférer être au courant et ensuite prendre la décision avec toutes les informations nécessaires. Si un client passe au checkout et voit vraiment le prix qui augmente de 10 à 20% avec les frais de livraison, bah, bien évidemment, il va perdre la confiance envers la boutique, il va être déçu et va quitter votre boutique. L'avant-dernier point est l'un des plus importants pour la maximisation de votre taux de conversion. Il faut absolument avoir une stratégie marketing complète. Il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que le marketing s'arrête à la publicité sur les plateformes comme Google ou Facebook, mais il faut savoir que beaucoup de personnes achètent seulement après la deuxième ou troisième visite sur une boutique. Il faut donc vraiment essayer de maximiser les conversions en suivant les personnes qui ont visité votre boutique, puisque ça peut faire la différence entre le profit et la perte. Pour cela, il y a plusieurs stratégies que vous pouvez mettre en place. Premièrement, il faut avoir un système de récupération des paniers abandonnés. C'est très important. Si vous avez, supposons, sur 100 visiteurs, 25 qui ajoutent au panier, mais qu'au final, il y a seulement 5 personnes qui achètent, avec un système de panier abandonné qui va relancer les clients au bout d'un certain moment, vous allez potentiellement gagner un ou deux clients complémentaires sur chaque 100 personnes, ce qui peut vraiment faire la différence entre le profit et la perte. Je le répète encore une fois, toutes ces stratégies sont très importantes. Plus vous allez avoir de clients, plus vous allez être profitable. Évidemment, c'est la logique. Et plus vous allez pouvoir investir dans le futur de votre boutique. Dans ma vidéo précédente dans laquelle je parle des 10 applications et fonctionnalités à avoir
pour chaque boutique. J'ai également mentionné des applications qui vous permettent de relancer sur les paniers abandonnés. Donc n'hésitez pas à regarder cette vidéo. Ensuite, nous avons les publicités de type retargeting. Donc une fois que vous avez un visiteur qui est passé par votre boutique, le pixel de Facebook ou le côté analytics de Google Ads récupère les données de ces personnes et vous pouvez donc cibler directement les personnes qui ont déjà visité votre boutique avec des publicités spécifiques. Vous pouvez par exemple leur proposer une réduction complémentaire avec un code promo ou vous pouvez tout simplement leur rappeler l'existence de votre boutique pour qu'ils repassent et pour qu'ils continuent leurs achats. Puis, vous avez la collecte d'adresses mail. C'est assez souvent négligé puisque c'est un peu chronophage et ce n'est pas forcément le plus excitant des stratégies, pardon. Mais je vous conseille vraiment de mettre en place une stratégie de collecte de mails et bien sûr, ensuite, il faut suivre derrière avec des mails assez pertinents, peut-être une fois par semaine ou deux fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines, comme vous le souhaitez, en proposant des offres spéciales aux personnes qui se sont inscrites à votre newsletter. Et dernièrement, vous avez également les pop-up de sortie. C'est assez intéressant comme stratégie puisqu'on voit de plus en plus de conversions avec cette stratégie. Vous pouvez proposer une réduction vraiment très agressive avec la pop-up de sortie et je vous explique pourquoi. Si vous avez peut-être 20-30 personnes qui vont quitter votre boutique après avoir décidé de ne pas acheter le produit avec une réduction vraiment agressive, vous allez peut-être en convertir pas mal et c'est plutôt bien d'avoir 2-3 clients complémentaires avec une petite marge que de perdre ses clients. Et pour finir, je vous conseille vraiment de tester sans cesse. Il ne faut jamais arrêter. Il faut optimiser en continu votre boutique, votre stratégie marketing. Vous devez donc commencer par du A/B testing, changer les choses tous les 2-3 semaines, regardez ce qui convertit le mieux pour vous et ensuite prenez des décisions après avoir analysé les données. Il faut donc surtout optimiser en continu votre stratégie globale. Et essayez surtout de vous laisser le temps de réussir parce qu'on croise des gens qui font une boutique pendant 3 semaines et après 3 jours de publicité changent de boutique. C'est une perte de temps. Trouvez une niche qui vous convient, qui vous motive surtout et passez à l'action sur une stratégie de long terme. Il faut optimiser en continu. C'est pas en 3 jours que vous allez réussir à avoir une boutique qui va vous faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Vraiment, il faut optimiser sans cesse, sauf si vous avez déjà créé des dizaines de boutiques et que vous savez ce que vous allez faire. C'est pas du jour au lendemain que vous allez avoir de la réussite. Il faut prendre votre temps, il faut investir en continu du temps et de l'argent et vous allez réussir tôt ou tard. C'est seulement ceux qui persévèrent et qui apprennent et qui optimisent qui vont arriver à réussir dans ce domaine. Ça sera donc tout pour cette vidéo. Je vous souhaite vraiment bonne chance dans vos projets. J'espère qu'elle vous a été intéressante et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos à venir.